Pourquoi la marque France? Je serais tenté de dire parce qu'elle n'existe pas. Voilà. Est-ce qu'il faut qu'elle existe? Oui, parce que la marque Amérique existe, parce que la marque Suisse existe, parce que la marque Angleterre existe. La marque Amérique existe? Bah oui, ça s'appelle l'American Dream. Et c'est la croyance dans le fait que n'importe quel Américain peut devenir prospère grâce à un libéralisme économique, grâce à un libéralisme sociétal, grâce aux grands espaces, grâce à une culture. Est-ce qu'il y a une marque britannique? Est-ce qu'il y a une marque Grande-Bretagne? Bah oui, on l'a tous vu au moment de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Londres, où on a vu qu'il y avait une marque qui se définissait par un non-conformisme et une puissance créatrice qui en même temps remettait en cause les statu quo et qui intégrait des tendances à l'efficacité économique. Et ça, marié avec le savoir-faire de la City, ça vous donne une marque Grande-Bretagne. Tout comme il y a une marque suisse, ce savoir-faire, le fait d'avoir cette pondération dans toute chose et ce sérieux et cette discrétion qui fait que l'économie helvétique, on la connaît, le Made in Germany dans la qualité et la valeur ajoutée, on sait ce que c'est. Alors, est-ce que cela existe en France? Cela n'existerait pas en France? Il y a une question toute simple. Est-ce que quelqu'un peut citer le récit économique français d'une manière absolument consensuelle? Avons-nous un référent commun? Alors non, on a plein d'idées. Certains vont parler de l'intelligence dans tout ce que l'on fait, vont parler du savoir-faire, vont parler de la qualité, vont parler de la technologie, vont parler de cet hédonisme rabelaisien, vont parler de l'accueil, du savoir-faire. Bref, on va parler de plein de choses. Mais est-ce qu'on a les 4 phrases sur lesquelles nous sommes tous en accord? Et est-ce qu'on a ce snapshot? Est-ce qu'on a cette chose qui résume tout cela? Est-ce qu'on a l'American Dream? Donc voilà, ça va être déjà la première chose. La première chose, ça va être de définir cette chose-là de la manière la plus consensuelle. Ça va être ce référent économique français. Ensuite, comment on met ça en œuvre? Est-ce qu'il y a une certification? Qu'est-ce qui peut faire que des entreprises puissent se sentir portées? Qu'est-ce qui peut faire que quand on arrive dans un salon, on sache tout de suite où se trouvent les Français? Vous savez, quand on arrive dans un salon international, on sait où sont les Allemands, on sait où sont les Anglais et on sait où sont les Américains. On ne sait pas, on ne reconnaît pas tout de suite les Français. Il y a des entreprises françaises merveilleuses qui ont des présences exceptionnelles, mais on ne sait pas où ils sont. Dans notre histoire, qu'est-ce que l'on garde? Il y a ce savoir-faire artisanal exceptionnel. Comment le combine-t-on avec une puissance et une efficacité industrielle? De la même façon, il y a un legs social qui est extrêmement fort, qui fait qu'en France, on ne pédale pas dans des sous-sols quand on est un môme de moins de 14 ans, on ne fait pas n'importe quoi. Donc toutes ces choses-là, ça doit donner une raison de croire à une supériorité et un savoir-faire français. Est-ce que c'est possible? Et est-ce que c'est efficace? Ben oui, parce que mon rêve, et notre rêve, à tous les gens qui travaillent sur ce sujet et tous ceux qui nous ont commandité ce travail, c'est de faire en sorte que lorsque l'on travaille en France, on se sente porté par quelque chose de plus. Il y ait un supplément d'âme qui nous élève. Des exemples très très précis. Quand un émigré turc arrive et veut ouvrir une petite échoppe de 12 mètres carrés de retouches, eh bien il faut qu'il se dise que la retouche qu'il fait en France n'est pas la retouche qu'il ferait à Berlin. Pourquoi? Eh bien parce qu'en France, il actualise le savoir-faire des couturières et des petites mains françaises. De la même façon, quelqu'un qui en France travaille dans la technologie, eh ben, il est dans le pays qui a inventé le Minitel, il est dans le pays qui a inventé la carte à puce avec Roland Moreno, il est dans le pays qui de la même façon peut faire Saclay, Toulouse, l'Airbus, l'aéronautique. Donc il faut qu'on trouve des moyens tournés d'un point de vue vers la modernité, vers demain, jamais exprimés d'un point de vue nostalgique, qui fasse que quand on est en France, on travaille différemment. Il faut qu'on trouve un système qui fasse que les entreprises se sentent portées, poussées. Alors, je ne peux pas vous en dire plus. Pourquoi? Parce qu'il y a une commission qui travaille, qui va travailler pendant 3 mois, et que donc c'est uniquement au bout de ces 3 mois que l'on pourra déboucher sur quelque chose. Mais comme le disait Sénèque, il n'est de vent favorable pour qui ne connaît le port, et donc au moins il faut savoir là où on veut arriver, et donc nous savons là où on veut arriver, c'est-à-dire trouver ce référentiel commun, trouver et écrire ce récit économique français, réussir à trouver un système de certification qui puisse encapsuler ce qui existe déjà aujourd'hui, le label rouge, les normes NF, les normes AFNOR, l'agriculture biologique, l'origine française contrôlée. Il y a également le fait de savoir quand on a une marque
Si on a une marque, on est sur un marché. Lequel? Je vous rappelle que désormais, on sait que dans 30 ans, ce ne seront pas des pays qui dirigeront le monde, mais il y aura en termes économiques 250 villes-régions autour desquelles s'orchestrera et s'organisera l'économie. Il est possible que Paris, si on ne fait pas le Grand Paris, ne soit pas une mégapole assez grande pour concourir. Et à ce moment-là, une marque France devra se battre contre Shanghai, devra se battre contre Pékin, devra se battre contre New York. Donc c'est une réponse également à l'évolution du monde demain. Voilà, on y travaille. J'essaierai, dans la mesure du possible et sans trahir des secrets sur cette Trouve TV, d'en rendre compte autant que je le pourrai. Et je profite là de ce court instant qui m'est donné pour dire que toute personne qui souhaiterait avoir des idées et qui voudrait contribuer, et qui voudrait faire savoir un point de vue, peut nous écrire et peut m'envoyer quelque chose, hein, c'est pas dur, contact@maccan.com. Merci.